Salut, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue au studio 4D2. Bienvenue pour ce nouvel épisode de la collection Max Brand, la campagne Sous l'œil du dragon, épisode 3, le Starets. Pour commencer, avant de se mettre à jouer, j'aurai une petite nouvelle, une très bonne nouvelle à vous annoncer. Il est sorti. Ça y est, il est sorti, le livre La collection Max Brand. Alors, je ne ferai pas de rétro-rollisme dessus, mais je tiens quand même à préciser que c'est un joli livre de 240 pages, couverture rigide avec un dos carré collé, très très quali. Oui, ici la régie. Alors on m'informe que ce n'est pas du tout un carré collé, mais bien un dos cousu. Pierre raconte n'importe quoi dans cette vidéo. Allez, on reprend tout le monde. 3, 2. Et très très qualitatif. Et donc couverture de Valine Mathéis, un artiste que je vous conseille d'aller voir directement sur sa page Instagram qui s'appelle Strange Gods. Et donc avec un intérieur, un papier à 90 grammes par mètre carré, avec azur optique, malheureusement. C'est vrai que j'aurais peut-être dû choisir un truc plus jaunissant, comme on l'avait montré pour Deadland. Et de la bichromie. Pas de quadrichromie pour l'intérieur, la bichromie, un PMS Black 6U et un PMS 1451, je crois, U. Voilà, bon, pour les experts. En gros, c'est un orange et un noir bleuté. Voilà, bon, après, c'est chiant comme la mort, ce que je suis en train de vous dire. Mais c'était des vraies préoccupations durant la production. Moi, c'est hyper intéressant et peut-être qu'un jour, je ferai une émission pour expliquer comment se passe une production d'un tel bouquin, quelles sont les questions à se poser. Et on en parlera peut-être un jour dans un rétro-rollisme. En tout cas, faites la fête parce que la mort est à nos portes. La collection Max Brand, le jeu de rôle d'horreur en deck building est disponible. Vous pouvez le trouver donc à la vente sur les conventions que suivent la maison d'édition 2D sans face et prochainement en vente sur internet, mais pour le moment j'ai pas d'infos. Donc voilà, on va switcher en mode multicam et on va dire bonjour à nos 4 joueurs et joueuses. Salut Sweetie, salut Kevin, salut Clara et salut Cédric. Comment vous allez? Ça va. Ça va. Prêt à mourir. Je te rends ton bouquin, merci beaucoup de me l'avoir prêté. Merci d'être là. On continue la partie. Alors, est-ce que vous êtes bien centré? Il me semble que oui. Je pense qu'on est bon comme ça. De quoi vous souvenez-vous de la partie précédente, l'épisode 2, l'éveil du mage? Alors attends, que je convoque mon Marius intérieur. Il y a eu un certain nombre d'éléments, je me souviens peu ou prou d'où on en a fini. Mais je me souviens qu'on allait rediscuter avec le roi des rats qui n'était absolument pas le roi des rats, mais quelqu'un de totalement différent. Vous inquiétez pas, c'est pas du tout une illusion. Il était déguisé, donc il avait utilisé il avait utilisé un espèce de pouvoir d'illusion pour se faire passer pour un de ses suivants en fait. Ce qui montrait que, si puissant qu'il soit, il avait quand même les gigaboules de quelque chose, notamment de la Dame en Noir, dont il avait fini par nous... Praskovia. Dont il avait fini par nous révéler le nom, Praskovia. Praskovia, dont nous avions fini par découvrir qu'elle n'était ni plus ni moins que l'épouse d'un certain Efimovic. Ça tombe bien, c'est un nom qu'on entend depuis longtemps. C'est qui ce Efimovic? C'est le prénom de Raspoutine. Ah! Donc tout va bien. Tout va bien. Et on a eu la pauvre dame ici qui n'était pas dans la meilleure de ses journées, ni de ses semaines, ni de ses années. Qui sera plus jamais dans le bon... Sous prétexte qu'elle a un petit peu regardé l'enfer et que l'enfer l'a regardé en retour. Et on était enfin tombé sur un policier. Exactement, un inspecteur dont la division s'occupe, dont le service s'occupe spécialement de l'enquête sur le Vorost. Et en fait, son service, ce n'est que lui. Donc il patine un peu, il a zéro moyen. Et Naïs avait proposé par le jeu d'une habile négociation, lui avait proposé de l'aider, de lui servir de ressources en fait, comme il a point de ressources du tout, de lui servir de ressources. Comme vous êtes des journalistes d'investigation, il était sur le point d'accepter. Il n'avait pas accepté, il avait dit je vais réfléchir, je reviens. Et juste pour vous rappeler aussi qu'est-ce qui s'était passé dans l'épisode 1, vous aviez assisté à une espèce de fête, un rituel satanique qui était lancé par Praskovia et qui avait pour but d'ouvrir une faille dans la réalité, le prisme noir, comme l'appelait le rituel. Et
ce prisme noir a été ouvert, donc il y a des choses qui en sont sorties, vous ne savez pas quoi exactement. Toujours est-il que ce prisme noir semblait avoir disparu lors de votre retour à l'église le lendemain ou 2 jours après, je me souviens plus. En effet, il avait disparu, mais la fissure était toujours là. Alors, le prisme noir avait disparu, mais il se trouve que vous avez compris que sous l'effet du soleil, le prisme noir disparaissait tout simplement, mais dès que le soleil était caché par des nuages ou à la nuit tombée, le prisme noir, la faille, s'agrandissait, et redevenait visible à nouveau. Il me semble que c'était quelques jours après que j'avais Ouais. imposé du repos à l'équipe. Il me semble que c'est quelques jours après, effectivement. Et Bosk a piqué nos passeports. Oui. Parce qu'il croit qu'on est mêlé au trafic du Voros parce qu'il nous avait discuté avec un. Il a eu des conversations téléphoniques qu'on a eues avec un dealer, etc. Et du coup, on n'a pas vraiment le droit de quitter le territoire. Ainsi Exactement. qu'une vidéo d'une des personnes qui avait assisté à la fête et qui a filmé avec son téléphone, et on vous avait vu, je sais plus qui dessus. Eh ben, on te voit, toi, Ouais. en pleine transe surnaturelle, en mode exorciste, à 20 cm au-dessus du sol et tout et tout. Par contre, aucune des vidéos ne vous incrimine de quoi que ce soit, mais vous met dans une situation de témoin majeur d'un meurtre de masse. Voilà. Nous, vrais journalistes d'investigation sur les stupes, et on n'est pas du tout des journalistes musicaux qui ont absolument rien à voir avec le sujet à la base. Hein. Surtout, on dit rien, les gars. Don't be suspicious. Et regardez pas dans les yeux. Non, je veux pas. Il y a quelqu'un qui a fait une citation sur le chat et je me refuse à. Il a fait une référence à Rasputin dans un des médias connus et c'est interdit strictement à la table de chanter une chanson d'Abba. Non. Maintenant que vous l'avez dans la tête, vous retenez. Abba, Tu saoules. Abba, pas de souci. C'est pas Abba. Mais du coup, Bonnet M, ça va. Ouais, j'allais dire, c'est pas Abba. Merde. Yes. Bon. Je sais pas qui loophole. c'est, mais j'aime cette personne. Voilà, Erwan. Oh non. Reprenons. Je l'ai vraiment en tête maintenant. Et surtout que je peux pas, je peux pas mettre tant de musique que ça, donc on va quand même tenter. Très bien. Alors que le jour est sur le point de tomber, on est en fin d'après-midi, et qu'un nuage est subrepticement passé devant le soleil, le prisme noir est apparu d'un coup, et un cri déchire le silence de l'après-midi, et l'inspecteur Vladimir Bosk se retourne, était en train de noter quelque chose sur son carnet, et puis il voit lui-même, il est témoin devant vous, donc alors que vous êtes tous en arc de cercle autour du prisme noir, il arrive vers vous, l'air hagard, titubant. Ah, c'est pas croyable. Ah, c'est pas croyable. J'éviterai de trop regarder dans votre place, monsieur. Plus que ça, je pense que je le prendrais volontiers à l'épaule pour l'inciter avec fermeté mais gentillesse à détourner le regard et à plutôt me regarder moi. On est d'accord que le cri, c'était Valentina la dernière fois. Comment? C'était le cri qui Le vient cri, d'entendre, c'était ensuite Valentina, Valentina. Alors, Voilà. qui actuellement, en fait, Voilà. est tombée à la renverse et est en train de reculer Je vais m'approcher. pour essayer de s'en éloigner. Ouais. le Je vais plus m'approcher, possible. me posant devant toi, faisant une sorte d'écran entre cette aberration et ton regard. Hey, Val. Pas encore, pas encore, Non, Val, tranquille. pas encore, pas encore. En voyant que tu essayes de gérer à peu près Val et que toi tu t'occupes de Bosk, je vais me rapprocher donc de Bosk, avec qui j'avais eu un contact à peu près cordial et même plutôt intéressé de sa part. Voilà. Il Vous se êtes regarde. tout aussi terrifié que nous. Je le vois dans vos yeux. Voilà. Vous vouliez savoir ce qui s'était passé ce soir-là? On sait pas. Par contre, on sait qu'il y a ça qui est apparu. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Monsieur. Je regarde autour. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les murs résonnent ici. Je ne sais pas si d'autres personnes ont été témoins de cette chose. Je me sens pas. Il se tire les genoux comme ça. Il se met à demi accroupi. Je me sens pas bien. Euh, Je vais le conduire vers l'extérieur. ouais. Hein? Possible. Je vais le conduire vers l'extérieur.
Alors, vous êtes en plein air, hein, parce que finalement, le toit de l'église est partiellement brûlé. Vous êtes quasiment en extérieur. Vers l'extérieur du périmètre de Ouais. l'église. Alors, tu l'accompagnes, il titube, et puis il y a des... Comme le nuage a disparu, en fait, les autres agents de police font « Vous, inspecteur, vous vous sentez pas bien? Qu'est-ce qui se passe ?»« Ça va. Il faut qu'on parle. » Donc, tu l'amènes dehors. Il fait « Il faut... » Qu'est-ce que vous avez vu? Comment ce truc vous est apparu? Bah, c'est cette espèce de... On dirait un diamant violet, on dirait on dirait un tunnel. Ne le regardez plus. Autant que faire se peut. Il y en a Qu'est-ce qu'il parmi faut nous. faire? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais à quoi on a affaire? Moi, on n'est pas du tout formé à ça. Nous, moi, je sais m'occuper, je sais remplir, je sais faire une enquête, je sais m'occuper de trafiquants de drogue, mais là, ça dépasse tout ce que j'ai vu. Oh mon Dieu. Écoutez, inspecteur, je vais pas vous mentir en disant que même en tant que journaliste d'investigation, c'est énorme pour nous. Mais ce qui est certain, c'est que ce que vous avez vu dans l'église, c'est apparu le soir des meurtres. Mais Donc ça doit être lié. cette secte qui a commis tous ces meurtres, ils ont maîtrisé cette chose. Ils l'ont fait dans un but précis. Sûrement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il se tourne vers vous et là, vous voyez, il est désemparé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parle plus fort. Je suis encore à l'intérieur avec elle. Je vais dire, moi, si personne m'a traîné dehors, je vais pas bouger. hein. Non, je touche pas quelqu'un qui est en crise de panique. Je pense, je vais juste me tourner vers toi, Stéphane. Parce que... Bah, t'es quand même mon bras droit. On a vécu énormément de choses ensemble. Je prendrai pas une décision sans avoir ton avis sur le sujet, et tu le sais. Mais tu vois dans mes yeux que je suis moins paniquée, mais aussi désemparée que Bosque. Et que de nous quatre, on le sait, t'es celui qui a le plus la tête sur les épaules par rapport au Vorost, par rapport à tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? Je me tourne vers toi, puis vers Bosque. Ouais. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? En soi, il reprend un peu ses esprits, il s'est assis, il a sorti une espèce de flasque de l'intérieur de sa veste, et il regarde comme si il était en train de perdre une bataille. Puis, merde, il ouvre. En soi, rien. On m'a placardisé. Si on m'a mis à ce poste, c'est parce que je dérange pas là où je suis. Je sers à rien. Donc en soi, on me demande rien de faire. Mais moi, je crois en mon métier. Je veux faire quelque chose de bien. Je veux faire la différence. Quoi que ce soit, ce truc, il y a des gens à qui ça profite. Et des gens à qui ça ne profite pas. Et je suis prêt à parier qu'il y a des victimes. Il y aura des victimes. C'est à eux qu'il faut penser. Il y a déjà eu des victimes. Oui, il y en Voilà, aura bon. d'autres si on fait rien. Voilà un bon point de départ. Je me On suis peut toujours pas- dit ça. À chaque fois que je me suis retrouvé dans des situations compliquées, je me suis toujours dit, on fait ce métier, c'est pour protéger les gens. Oui, oui, tout à fait. On peut pas aller contre quelque chose qu'on comprend même pas encore. Mais on peut essayer de le comprendre mieux et de trouver le plus rapidement qui sont les personnes qui en souffrent le plus. Il se lève brusquement, il te chope par le col. Mais vous savez, vous avez été confronté à cette chose. Dites-moi ce que vous savez, dites-moi. Il commence à te secouer. Hein. Ok, Le gars tu veux fait le maîtriser? 1,8 m. Tu veux le... Le calmer. Parce que là, il Oui. te brutalise un petit peu. Ok, tu vas me faire un jet de vitalité.
Difficulté Stéphane 2. fait 1m90. Quoi. Vous êtes. Alors pour rappel, hein, les règles, donc pour le setting de base, c'est que vous mettez autant de dés que chacune de vos énergies, vous piochez autant que votre énergie la plus haute. Donc j'ai pioché 3, j'ai déjà une conséquence, c'est super. Alors c'est laquelle? Mal du pays, Mal du pays, très bien. À combien? à 2. Rappelez-vous hein, que les conséquences, je ne peux pas les activer gratuitement. Il me faut des points de menace. Je t'ai sorti la marque du Styx, moi, parce qu'il me semblait qu'il fallait que je la mette dehors Ouais, tu l'as. instantanément, de toute façon. Ouais. Cherche. Et Alors, je vais- tu peux noter sur la marque du Styx l'effet automatique. Parce que c'est effectivement Oui, oui. c'est spécial à la marque du Styx. Elle sort automatiquement. Je ne vais pas essayer de le maîtriser vraiment par la force, plus continuer à lui sourire tant que faire se peut, à rester calme moi-même et à presque attendre qu'il se calme Donc plutôt par conscience lui-même. alors. Plutôt sur conscience. Très bien. Et je vais effectuer ce jet avec un motif à 1, Qui s'appelle bon vivant, Bon vivant. et un dé de conscience. Allez, ça marche. 5. 5, donc Ça, c'est des c'est 2 bon. succès. Donc très bien. Il commence à te secouer, puis tu arrives à trouver le mot, la patience, l'énergie pour le faire se rasseoir. Je suis désolé, j'ai perdu le contrôle. Je comprends, vous êtes tout seul pour vous occuper de ça, on a essayé de se débarrasser de vous. Mais là, c'est votre occasion. C'est l'occasion de montrer ce que vous valez et de faire quelque chose de bien pour cette ville et pour ce pays. Vous avez raison. Vous avez complètement raison. Je me mets face à lui, donc il doit être assis j'imagine, par terre ou sur. Non, sur une espèce de muret en pierre. Ok. Et je lui tends la main droite. Il te regarde, tu vois, il a un coude sur le genou. Il te regarde et il te prend la main et puis tu l'aides à se le relever. Et puis il garde ta main en main, il te regarde dans les yeux, il fait « On va faire affaire ». J'ai une idée. Il commence à sortir son carnet. Il fait vos passeports ont été confisqués et malheureusement je peux pas annuler la procédure sans que ça attire l'attention. Par contre, je peux vous attribuer le statut d'indique, ce qui vous protégera, ce qui vous garantira une forme d'anonymat et aussi une légitimité pour mener votre enquête. Ok? Ce sera un bon début. Je pourrais malheureusement pas vous fournir de salaire, en tout cas pas dans un premier temps. Mais on a peut-être que je peux arriver à dégoter des fonds. Hein. Il y a le service de police de Saint-Pétersbourg a une comptabilité parallèle pour ce genre de cas. Je pensais pas que c'est si surprenant que ça. Hein. Je suis sûr que ça se fait partout ailleurs. Personne n'est sûr. De toute façon, salaire ou pas, je pense que c'est ce que nous avons de mieux à faire. Et quelle est votre proposition? Quelles sont vos propositions? Vous avez plus d'expérience que moi là-dedans. Nous avons quelques contacts. Nous pourrions déjà aller chercher de leur côté, Mhm. leur poser quelques questions. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane, mais à mon sens, la meilleure chose à faire quand on n'a pas trop d'idées, aller prendre un café dans les meilleurs coins de Saint-Pétersbourg. Je pourrais vous... J'ai une autre indique qui pourrait vous être utile. C'est une vieille dame qui vit sur une péniche sur la Neva. Et c'est une libraire. Elle est un peu bizarre. Hein. Elle est un peu bizarre. Elle est pas russe. Elle est francophone d'ailleurs. Et bon, en tout cas, elle a un accent pas d'ici. Je crois que c'est francophone. Il a un accent semblable au vôtre, mais je suis pas sûr. Et elle connaît énormément de choses. C'est elle qui m'a appris la plupart des choses que je sais sur le Vorost. Elle s'appelle Pauline. Pauline Crayon. Crayon? Crayon. Ah. Ou Crayon, je sais pas. J'ai jamais vu son nom écrit de toute façon. Bien, une femme de lettres et des équipes de terrain. Ça me semble pouvoir être productif comme mélange. Je
Je vais prendre au moins, j'ai pas envie de dire l'adresse, mais à quoi ressemble la péniche de cette dite Pauline. Ah, mais je peux vous dire, elle a un trajet elle a un trajet qui est assez routinier, hein, donc à cette période du mois, je peux vous dire, je peux vous montrer exactement où elle est. Elle est dans les canaux. Ton personnage manifeste des signes d'impatience comme ça? Non, non, c'est moi. On est toujours Et, pas là, je, nous. suis, je suis toujours pas là. Non, non, Ok. j'étais en train de faire des trucs avec le nom. Ok. Euh, elle est dans un endroit qu'on appelle la Petite Venise. C'est un endroit où les canaux sont très resserrés. Très bien. Alors, soit aujourd'hui, soit demain. Nous passerons la voir. Mais déjà, j'aimerais vérifier que mon équipe va bien. Si vous voulez bien m'excuser. Vous pouvez, vous savez comment me joindre. Vous avez échangé les numéros, soit vous l'avez déjà fait, soit Vladimir. Moi, je l'avais son numéro, je crois, parce que Ouais, du coup, comme c'était semble. lui qui m'avait piqué les passeports. On peut déterminer qu'à tout moment, vous avez tous le numéro, il a tous le vôtre, donc il peut y avoir des contacts Ok. dans tous les sens. Ça, on se pose pas mille questions. Et il vous dit, écoutez, moi je dois aller, j'ai encore des tonnes de boulot et de paperasse à faire. On se retrouve plus tard. Qu'est-ce que vous faites? Bah, déjà, à l'intérieur, j'attends que ça aille mieux. Moi, je pense que ça, au bout d'un Ça me moment, fera ça va juste. Mais par contre, je vais pas relever la tête. Ok. Je veux pas prendre le risque qu'à un moment donné. Mais alors, ok, disons que toute cette discussion, effectivement, se fait un peu mais vous êtes tenté, hein, de le regarder. Ouais. Si la discussion a lieu là, dans l'église, vous êtes tenté de regarder le prisme. Et ok, la discussion se passe comme vous le voulez, et puis là, je vais pas forcément intervenir. Je pense que je vais finir par te ramener dehors. En Ouais. disant, allez, un peu d'air frais, peut-être un autre paysage, non? Elle va suivre. Genre, là, il Emmène- y a plus grand chose qui connecte. Je l'emmène gentiment dehors. Ok. Euh, Vous étiez à ça que je vous demande un jet de résistance difficulté 1 pour Non, pas encore, résister à la tentation. Non, mais si ça s'était prolongé, l'échange, j'aurais fait ça. Mais là, effectivement. Mais vous sentez que la tentation est là quand même, hein. mhm. Ok, vous allez. Vide. Curiosité morbide. Ouais, je pense qu'il devrait nous rejoindre selon le temps que tu prends à arrêter de crier Val. Elle criait pas. Ah non, là, non. Oui, c'est ça, plus. Bah, selon le temps que tu vas prendre, soit Boss soit sera déjà parti, soit. Oui, oui, Ok, pas grave. il est déjà parti. Donc vous retrouvez les 4 à l'extérieur de l'église. Que faites-vous? Comment ça s'est passé avec le flic? Plutôt bien. Félicitations, nous sommes tous des indiques de Monsieur Bosque. C'est une amélioration. Tant qu'on n'aura pas nos passeports, c'est un bon début. Val. Tu... Est-ce que tu as besoin de te reposer encore un petit peu? Non, non, je vais bien. Je vais bien. Ça va. Ça va. Ça implique quoi, du coup, d'être indique, exactement? Ça, pour l'instant, de ce que j'ai cru comprendre, ça implique d'en apprendre autant que possible sur le Voros, sur le trafic, sur ce qu'il y a à l'intérieur de cette église, de cette cathédrale, église. Et surtout d'aller voir une autre indique de notre cher détective. Est-ce que peut-être l'air de la Neva te ferait du bien? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'air dans le coin qui me ferait du bien. Un air loin d'ici, peut-être, déjà. Je crois que même chez mes parents à Québec, ça serait pas assez loin. De ce qu'a dit Bosque, elle s'appelle déjà, l'indique s'appelle Pauline. Pauline Crayon, de ce que j'ai pu comprendre. Et elle vit sur une péniche, pas très loin. Ok. Avec un peu de chance, elle va savoir un petit peu plus sur ce qui est en train de nous arriver. Mhm. Ça pourra que nous faire du bien. Mais il faudrait, autant que ça me débecte de le dire, retourner voir ton contact. Vous êtes sûr que se reposer quasiment uniquement sur lui, c'est une bonne idée?
c'est pour ça que Pauline pourrait être une grande aide. Mhm. Mais que même si je baisse le ton en disant son nom, le roi des rats est une source dont je doute de la fiabilité, ça reste une source qui s'étend tellement plus loin que ce qu'on peut imaginer. Je sais pas si j'ai envie d'imaginer. Non, moi non plus. Faisons pas de vieux os ici. Ce Bosque-là, tu lui fais confiance? Je sais que je suis pas forcément le plus objectif sur la question, mais avant, j'ai pas eu toujours les meilleurs retours sur les éventuels deals faits entre les gens d'en bas et les gens de la police. Il croit en son métier. Il y croit dur comme fer. Et pour le coup, de ce que j'ai cru comprendre, ça lui a pas servi. Et je veux pas dire, c'est quand même le mec qui est capable de nous faire rentrer chez nous à un moment ou à un autre, ou de nous l'interdire s'il le souhaite. Aussi. Donc c'est peut-être moins une question de confiance. C'est justement pour ça que ça m'embête un peu. Ouais, bon bah un pas après l'autre, je fais. Puis je vous invite à gentiment repartir par où on est venu. Je suis. Pareil. Je marche un peu lentement, enfin, en regardant par terre. On va trouver Pauline. Mhm. C'est ce que vous faites en premier. Ouais, j'allais demander si vous vouliez pas faire 2 équipes. Là, je regarde, on doit être quoi, 14-15 heures? Ouais. Soit on fait ça en une fois mais on se divise, soit on attend demain. Pour l'un des deux. Je serais pour rendre visite à Stanley dans un premier temps. Je pense que c'est important qu'on puisse tous voir et entendre ce qu'elle a à nous dire potentiellement. On risque d'en apprendre beaucoup. Ça me va. Et pour être honnête, le roi des rages, le problème c'est qu'il sait. Il sait que j'ai envie de revenir. Il compte dessus. Et vous pouvez comprendre Stéphane, pareil, c'est peut-être tant mieux. Mais ce machin, ça te donne juste envie d'y revenir. Et il le sait. Il l'a dit la dernière fois. D'accord. Alors, ne prenons pas de risque pour l'instant. Et allons trouver cette péniche. Très bien. Vous vous déplacez donc dans la ville et elle porte une espèce de couleur différente qu'à votre arrivée. C'est-à-dire que vous sentez que quelque chose a changé, soit en vous, soit en elle, mais la ville ne vous accueille pas de la même manière. Déjà, vous êtes beaucoup plus à l'aise dans vos déplacements parce que vous sentez, commencez à connaître les abords de la perspective Nevsky, cette grande artère qui est diagonale à Saint-Pétersbourg. L'alphabet cyrillique commence à avoir des aspects de familiarité. Et il y a quelque chose. Vous n'êtes pas encore chez vous, mais vous sentez que c'est pas comme si vous sentez pas non plus étranger. D'une certaine manière, vous vous sentez même plus chez vous que certaines personnes que vous croisez qui sont visiblement des autochtones. Vous arrivez donc aux abords de la petite Venise et l'Atalante, la péniche de Pauline Créon, est exactement à l'endroit où Bosque vous avez dit qu'elle serait. Alors que la luminosité est en train de décroître, 16 heures en octobre, on commence à être gentiment dans la fin de la journée, vous voyez une petite silhouette, une petite dame en train de ranger. Vous savez, il y a un quai comme les bouquinistes à Paris avec des espèces d'armoires vertes. Donc elle est en train de clôturer, de ranger, de ramener des caisses dans sa péniche.
Est-ce que de loin, on peut voir ce qu'elle vendait, tandis qu'elle replie un petit peu ses affaires? Alors ouais, tu peux voir vraiment libraire et antiquaire, des biduleries sans grande valeur, et puis des bouquins. Et par bidulerie, j'entends, c'est vraiment un terme très familier et très propre, pas très courant, des objets de brocante en fait, quelque part. La petite dame chantonne. Je pense que... En vrai, moi, la petite dame, ça me met assez en confiance au final. Genre, je sais pas, j'ai juste une vibe familière de enfin quelqu'un qui m'a pas l'air, qui a pas l'air de vouloir nous découper en rondelles ou nous filer nous refiler des trucs. Donc, je vais juste m'approcher d'elle et puis bonjour. Elle se tourne vers vous, elle a les lunettes baissées, elle fait comme ça pour que les lunettes remontent avec le nez, et elle vous dit en russe, on est en train de fermer. Ah mais on venait pas pour acheter, même si ce que vous avez l'air de vendre, ça a l'air super. En quelle langue tu parles? Je pense, je sais pas à quel point on est au taquet sur le russe, donc... On n'a pas été encore mis au courant. À vous de voir. À vous de voir selon la cohérence que ça peut avoir avec votre personnage. Moi, j'aurais tendance à dire que vous êtes là depuis un petit moment, vous pouvez baragouiner un peu, okay. Mais parler couramment, il faudra une excuse. Une excuse diégétique. Je vais lui demander en russe, excusez-moi, est-ce que vous parlez anglais? Oui. Toi, t'es né au Québec, hein? Ouais. Au Canada. Oui. Donc ton anglais est parfait. Oui. Ok. Donc elle te parle anglais aussi, mais ouais. Elle te répond en anglais avec un accent. C'est pas sa langue maternelle. Ouais, écoute, y a pas de problème. Du coup, je lui redis en anglais ce que je viens de dire. Excusez-moi, on n'est pas forcément là pour acheter, même si ce que vous vendez a l'air vraiment super, mais on aimerait discuter avec vous, s'il vous plaît. C'est un de nos amis qui nous a recommandé vos connaissances. Ah ben il faut revenir demain, parce que là je ferme. Hein. C'est Monsieur Bosque qui nous a... Oh, d'accord. Monsieur Bosque. Oh, d'accord. Je vais adorer cette dame. Elle va, c'est officiel. Donc elle a des espèces de mitaines, et elle fait, oh d'accord, mais attendez, mais rentrez. Mais c'est gentil. Vous et vos amis, vous restez pas ici, il va commencer à faire très froid. Allez, et prenez ce carton, aidez-moi. Hop. Donc, c'est parti. Donc vous êtes tous chargés d'un truc, on et vous rentrez en file indienne. Hop, hey ho, vous rentrez dans la péniche. Allez, je rentre à la péniche. Et l'intérieur de la péniche est un joyeux chaos. Des piles de bouquins partout, et puis des objets, c'est vraiment son stock. Le salon, chambre à coucher, cuisine, est un joyeux bazar. Et donc elle débarrasse 2-3 trucs, elle fait de la place sur le canapé, elle déplace un chat, elle le pose sur une pile de livres. et elle vous fait vous asseoir. Quelle hôtesse je serais si je vous proposais pas à boire. J'ai du thé, de la tisane, et il doit me rester un fond de jus d'orange et de vodka. Un thé pour moi, s'il vous plaît. Et le thé sera très bien. Petite vodka. J'ai un excellent chai et j'ai une excellente vodka du cru. Il est quelle heure? Il est 16h. C'est l'heure de l'apéro. Un printemps pour la vodka pour l'instant. J'en ai rien à foutre, je suis traumatisée. L'alcool m'aidera à oublier. Jus d'orange, s'il vous plaît. Ah, c'est jaune. Alors, voilà. Donc la dame se revient vers vous avec donc des tasses, des jolies petites tasses à motifs floraux et des sous-tasses. Et sa théière lui ressemble un peu, tu sais. Petite, un peu rabougrie, fendue, le bec fendu, plus de capuchon. Mais donc elle pose le filtre dans une espèce de passoire, de mini passoire dans ton verre et elle verse. C'est du chai typique d'ici. Et elle vous sert ceux qui veulent. Et puis après, elle arrive avec 2 verres brinque-ballant et une bouteille de vodka. Elle fait vodka. Et résultat, le fond de jus d'orange, donc elle te sert un fond. Et puis toi, elle te sert une vodka. Et puis elle te sert une belle vodka orange bien dosée. Ça
Ça, c'est une vraie, ça. Bien dosé de vodka, donc. Bien dosé de vodka, il n'y a Ouais. plus beaucoup de jus d'orange. Et toi, résultat, t'as pas beaucoup de jus d'orange non plus. Bah, zut alors. Et elle dit alors, ce vieux Bosque, qu'est-ce qu'il vient, ce vieux Grigou? Bah, il nous a dit, je vérifie un petit peu pendant que je discute, enfin que je commence à discuter. Est-ce que les fenêtres sont fermées? Est-ce que les portes sont fermées? Est-ce qu'on est dans un endroit clos en fait? Oui, alors bon, clos pas hermétiquement parce qu'il y a une fenêtre ouverte. Et puis il y a énormément trop de détails pour que tu arrives à tout endiguer. Si tu veux vraiment faire t'assurer de quelque chose avec des certitudes, va falloir me faire un jet d'intuition difficulté 1. Sinon, tu vas avoir une impression un peu de sécurité relative, mais il y a des détails qui peuvent t'échapper. Il y a trop de détails. Je comprends. Alors, je vais pas. Je check vite fait. Je me constate que. Tu te il y a perds trop de en chats. voyant sur une énorme pile de chats, une énorme pile de livres, t'as un chat, une énorme pile de chats. T'as un livre. Sur une énorme pile de livres, t'as un chat justement qui te regarde un peu d'un air méchant, il commence à remuer la moustache et puis tu sens que... Faut pas trop regarder lui. Non, non. ouais. Non, je le regarde pas trop. Non, simplement, c'est donc le colonel Boss qui nous a indiqué votre très jolie péniche. Nous chercherions des informations sur des trucs assez saint-pétersbourgiens, si j'ose dire. Des choses assez saint-pétersbourgiennes. De Saint-Pétersbourg. Est-ce que vous avez eu vent de ce qui s'était passé à l'église L'église Peterhof? Oui. Oui, c'est dans tous les journaux. C'est dans tous les journaux, quel drame, dites-moi. C'est horrible ce qui s'est passé. Tous ces jeunes gens. J'envoie le verre. Ouais. Laisse dropper. Et j'envoie le verre. Santé. À votre santé, messieurs, dames. Tous ces jeunes gens, ce drame. Oh là là, moi, ça me fait froid dans le dos. Comment est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? Eh bien, je crois savoir que c'était une sorte de boîte de nuit. Quelle idée, dans un bâtiment aussi insalubre. Quelle idée. Quelle idée. Ouais. Et il y a dû avoir un mouvement de foule ou quelque chose comme ça? Peut-être une... Il y avait une foule et il y avait un mouvement, mais un mouvement de foule, je ne sais pas. Il y avait une foule, il y avait un mouvement. Qu'est-ce que... Et oui, et probablement... Alors, elle écoute à moitié. Bah oui. Et Elle a au moins plus de 70 ans. j'ai l'impression que c'est encore un coup de ces trafiquants de Vorost. Ils sont partout dans la ville. J'en ai informé Vladimir Boss. Ça ne peut pas continuer. Les rues de cette ville doivent être ramenées dans un état de sûreté acceptable. Tiens, c'est bien vrai, ça. J'ignore sa remarque envers ces pauvres rues et lui demande simplement nous pensons aussi que c'est un lien avec le Vorost. Qu'est-ce que vous en savez? C'est une belle cochonnerie, si vous voulez tout savoir. Ah, nous en sommes aussi convaincus, On est bien d'accord. mais nous cherchons justement à comprendre un peu mieux ce qui se passe avec ce nouveau produit. Moi, si vous voulez, je voyage un peu de ci, de là. Et ça m'est arrivé de fréquenter un gars une fois, il y a longtemps. Voilà, on fréquentait, comme on disait à l'époque. C'était pas sérieux. Et puis, il était beau. Il s'appelait Giovanni. C'était aussi, comme moi, il était dans sa propre... Il avait sa propre embarcation. Et des fois, on collait sur la Neva. Et c'était assez romantique, vous Et voyez. du coup, ce Giovanni, il avait un lien avec... Oui, vous ne croirez pas, mais il faisait du trafic de tabac chiqué. Je suis L'enf. vraiment choquée. Non, mais c'était un margoulin. Hein. C'était Oh là là, oui, ça sent le... Giovanni. Si vous voyez ce que je veux dire, il savait faire le coup de feu, hein. Ah, Ah, le coup de feu. le coup de poing, mais c'est pareil. Hein, mais il faisait les deux de toute façon. Il Ah fallait oui, pas il faisait l'embêter, les hein, deux. Giovanni. Ah oui, oui, il faisait les deux. Une fois, mon Giovanni, il y a quelqu'un qui l'a regardé de travers. Ben, Blatipa qui lui a mis sa droite dans la figure. Hein, et il fallait Ah. pas l'embêter deux fois. Hein. Il Ah se ouais levait- il Et se levait aux aurores. C'était un sacré travailleur avec des mains grandes comme des battoirs. Et il est devenu quoi, Giovanni? Il est toujours à Saint-Pétersbourg, Vous le croisez encore souvent? Non, Giovanni c'était il y a longtemps. C'était même pas à Saint-Pétersbourg. C'était même pas sur la Neva. Maintenant, je vous dis une bêtise. C'était sur le Danube. C'est très Le bien. beau Danube bleu, comme on dit. Hein, c'était. Mais vous verrez, vous êtes jeune, vous avez toute la vie pour rencontrer l'amour. Hein? Et du coup, le Vorost dans tout ça? Où j'en étais, moi? Le Vrost. Ouais.
l'autre soir, C'est vraiment ma grand-mère. j'étais ici en train de ranger des livres et d'arroser mes plantes sur ma péniche. Parce que, faut vous dire que j'en ai un tas ici. Et du coup, hier soir, vous étiez sur... Enfin, Et l'autre du soir, coup- vous étiez... Et du coup, j'ai vu un espèce d'attroupement là, vous savez, en contrebas là. Vous voyez là, elle se lève de son fauteuil et demi et puis elle dit, vous voyez là sur les bords du canal, il y a une espèce de chemin c'est en zone inondable, hein, donc personne n'y va. Et il y a une espèce d'attroupement là-bas. Mmh. Et puis ça a commencé à un peu chauffer comme s'il y avait une bagarre. Et j'ai vu qu'il y avait visiblement le grabuge parce qu'il y avait un espèce de sans-abri, probablement un pauvre gars hein, qui avait rien demandé à personne. Hein, et puis il s'est fait prendre à partie par au moins une demi-douzaine d'autres gars. Il s'est fait rouer de coups. Ça a été la vraie foire à l'empoigne, tu vois. Et quand c'était fini, quand il était assommé et il a perdu conscience, ils l'ont embarqué. Ouh, mais moi j'ai pas attendu 2 minutes, hein. J'ai appelé Vladimir, j'ai dit, ben Vlatipa qui a du grabuge à côté de chez moi. Et du coup, le Voros dans tout ça? Et c'était pour du Vorost, figurez-vous. Et pourquoi ils l'ont embarqué? Vous allez me prendre pour une vieille toquée si je vous le dis, mais Oh non. le vieux clochard, il avait le Vorost en lui. Mon Dieu. C'était une sorte de mule, comme on dit maintenant. Ah, Ok, mais comment vous savez ça? Je le voyais dans ses yeux. Mmh. Vous savez, des fois, c'est ce genre de... C'est ce genre de personnes qui se... Vous allez vraiment me prendre pour... qui se mettent des ballons de drogue dans Mmh. le Des fondement. Des passeurs. Des mules, les mules, des ouais. passeurs. Et probablement que ça avait dû éclater dans... Enfin, voyez quoi. Ouais, on Et voit, oui. résultat, il s'est bien défendu le bougre. Hein. Il était vigoureux, il était vigousse. Et puis, Mais ils étaient 6. mais ils étaient au moins une bonne demi-douzaine. Et c'était il y a 2-3 jours? Non, plus longtemps que ça. Plus longtemps. C'était. Laissez-moi regarder. Attends, j'étais en train de faire quoi ce jour-là? Oui, Vous j'étais étiez en train de d'arroser classer. vos plantes. J'étais en train d'arroser mes plantes et c'était. Oui, c'est exactement le jour où j'ai reçu le manuscrit. Et ben, c'était justement ce jour-là que j'ai reçu ce manuscrit qui parlait du Voros, justement. Ah, mais Et j'ai vu les symptômes et je me suis dit, mais c'est la même chose. Écrit par qui? Un manuscrit? Vous l'avez toujours? Je dois l'avoir quelque part, oui. Mais il est dans ce fatras, ça va me prendre des heures à chercher. Hein. Oh, ben on peut vous aider, nous, hein. Vous nous donnez le titre et puis on vous aide à chercher, il n'y a pas de problème. Hein. Allez, on peut même vous aider à ranger si vous voulez. mais qui vous a envoyé ce bouquin? Bosque? Non, vous savez, des fois, je suis en contact avec d'autres antiquaires, on s'échange des vieilleries, on papote. Mmh. Le temps est long, vous savez, quand on est seul à mon âge. Hein. Et Ok, mais du coup, ce feuillet dont vous nous parlez, c'est une antiquité? Ah, ça avait plutôt l'air, ouais, parce que c'était pas non plus dans une langue vivante, j'ai l'impression. Hein. Est-ce que vous me permettez de regarder un petit peu? Oui, bien sûr. Bon, il Je vais ressemble à commencer quoi, chercher, ce brave je lui bouquin? demande le titre Ouais. du bouquin et si elle peut pas me le donner. Ah, c'était complètement illisible. Est-ce que vous pourriez... Est-ce qu'il y avait une illustration Oui, sur la quelque couverture? chose Oui, Un signe c'était. distinctif? Oui. Il était de quelle couleur? Il était. Attendez. Tenez ça. Je vais bien le trouver quelque part. Mais c'était pas un livre en soi, c'était plutôt une espèce de suite de feuillets et puis Avec des attaches oui, mais c'était sans doute des pages arrachées d'un truc plus gros. Tenez, et puis, écoutez, c'était dans une pochette verte et dessus j'avais écrit le nom de la personne qui me l'avait donné. Ça doit être écrit Zdeniek. Zdeniek, c'est un vieil antiquaire de ma connaissance qui est plutôt bien conservé pour son âge. Mais c'est pas le problème. Est-ce que je demande ça tout en cherchant parce que du coup. Alors attendez, si vous voulez m'aider à chercher, on va faire les choses efficacement. Jeune femme, vous allez donc chercher dans la pile du fond là-bas, voyez là où il y a Misty Gris. Je regarde, est-ce que c'est le même chat qui m'a mal regardé tout à l'heure? C'est exactement ça. J'y vais à reculons.
Et ouais, exactement, il commence et puis tu sais, il se ratatine. tapis sur lui-même quand tu vois que t'approches. Et alors, tu as deux stratégies là. Soit tu le déplaces, soit tu prends le livre d'en dessous, soit tu fais tomber la pile. Ah, c'est comme les caplas. Tu prends un livre. Je regarde un petit peu autour. Est-ce qu'il y a, j'imagine sûrement un endroit où il y a des gamelles, ou là où je peux voir de la nourriture pour chat. Ouais. Je m'éloigne du chat, Mhm. tranquillement. Je m'approche de la gamelle. C'est quoi comme gamelle? C'est juste il y a plein de croquettes. Ouais. Je prends donc un bol vide. Je fais bien teinter les croquettes dans le fond du bol et je place le bol quelque part. Alors, ça a un effet immédiat, c'est de vider le reste de la pièce Oui. des occupants félins, Oui. mais pas le tien. Donc, ce qui fait que tu te retrouves vraiment entouré par une dizaine de chats qui regardent tous et qui essaient de s'approcher, qui commencent à te gratouiller Parfait. J'en le... prends un qui est le moins agressif. Ok. Je le prends, je le cajole comme ça, je m'approche de Mistigris. Et je vais en mettre gentiment, je balance un chat sur l'autre. Donc, I'm a dog person, ok? alors, il se passe un espèce de, tu sais, de chaos autogénéré qui Parfait. s'entretient donc pendant une trentaine de secondes. Tu sais, il y a le chat qui part, il y en a un autre qui commence à avoir peur, et il y a la pile qui tombe, et puis ça commence à faire un beau bordel. Donc, dans ta zone à toi, ça va être un vrai chaos pour Vous entendez chercher, dans le- mais dans c'est le libre. loin Pam, 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 pam. C'est la catastrophe. La catastrophe. Elle te dit, vous, allez terminer le rangement. Peut-être qu'il est dans l'armoire dehors. Et puis vous en profiterez pour la fermer. Elle te jette un cadenas. D'accord. Hop, un chat qui passe dessus. Et si vous cherchiez dans la partie cuisine, Il y a des bouquins là-bas. il y a des bouquins là-bas. Ok, let's go. Il y a des lignes de cuisine. Alors en fait, en allant à la cuisine, en fait, tu passes devant une pièce qui semble être sa chambre, qui est plongée dans le noir, où tu vois une décoration complètement différente du reste. C'est-à-dire que là, c'est très ordonné et il semble avoir une décoration assez spéciale avec des tapisseries et des choses. Tu vois un attrape-rêve et ça a l'air beaucoup plus rangé que le reste. Tu t'attardes ou pas? Un brin, parce que là, voir un attrape-rêve, rien que ça me fait me dire, ok, peut-être que la femme est dans le mysticisme d'une façon ou d'une autre et que Ouais. qu'elle aurait une quelconque raison d'en savoir plus que ce qu'elle nous en a dit jusqu'à maintenant. Très bien. Alors, vous allez me faire les trois un jet d'intuition. Elle te prend par le bras pendant que... Valentina, viens avec moi. Je lui ai pas dit mon prénom, on est d'accord. Je n'en sais rien. Non. Non, personne ne l'a dit. Je vais froncer les sourcils. Ok. Faites-moi un jet d'intuition. À l'aide Ouais, Oh non, qu'est-ce qui va encore m'arriver? si je fais ça, J'ai fait un double 6. Ok, alors le nombre de succès, donc pas de motif, juste de l'énergie. J'ai fait un jeu d'intuition. J'ai pas de quoi. Alors jet d'intuition, comme d'habitude, c'est J'ai- un jet. J'ai pas de quoi justifier le. Alors c'est un jet ouvert, il n'y a pas de Quatre. difficulté, c'est celui qui fait le plus de succès. 4. Donc vous pouvez utiliser un motif, des dés, les deux comme d'habitude. Ok. Mais si vous utilisez une énergie, c'est l'intuition. On est d'accord, c'est à partir de 4 la réussite. Hein. Ouais, c'est à partir de 4. 4 réussites. Donc 4 réussites. Tu as employé un motif? Alors 2 fois 6, d'accord. Et toi? 6. Ok, Juste une réussite. une réussite. Toi aussi, une seule réussite. Hein. Oui, j'en sais un dé, j'ai eu 6. Ok, Ça alors fait deux vous deux, réussites, vous du coup, trouvez des choses. Dans la pile de livres, tu trouves, tu trouves en fait que la pile de livres, elle est consacrée exclusivement à Rasputin. Tu trouves le livre, notamment, alors tu trouves des articles de journaux, mais c'est vraiment un truc très... Enfin, au milieu de la pile, tu as vraiment un bloc qui ne parle que de ça. Tu as le livre Rasputin, mon père, de Maria Grigorievna Oh oui. Rasputin, la fille de En Rasputin, effet. qui parle de l'enfance de Maria en Sibérie, des errances de son père, de son caractère étrange et impénétrable. Et en feuilletant vite fait le truc, tu vois que ça parle aussi de sa soudaine disparition de 1902 à 1904, avant qu'il revienne à Saint-Pétersbourg, jusqu'en 1917 où il est mort. Tu trouves aussi un autre livre qui s'appelle J'ai tué Rasputin de Félix Yusupov,
Donc c'est le prince Yusupov qui raconte sa version du complot, parce qu'il faut savoir que Rasputin, chers viewers, chères vieweuses, est mort dans des circonstances très particulières. Très particulières. Le prince Yusupov, qui était un opposant politique, l'a donc attiré. Bon, je vous donnerai peut-être des détails plus tard, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Mais le prince Yusupov, qui était son adversaire politique, l'a attiré dans son palais et l'a tué. Voilà, un soir de 1917. Donc voilà, tu trouves ces 2 bouquins qui sont consultables sur demande avec des détails demandables sur demande. Moi, je pars avec mon cadenas, du coup. Tu pars avec ton cadenas et donc tu as dehors, le temps a passé vite, hein, la discussion a pris longtemps et donc dehors la nuit s'est bien installée. Et tu ressens des choses étranges. Il se passe des choses à la lisière de ta vision. Tu as l'impression qu'il y a un mouvement. Oh non, pas ça. Et tu tournes la tête, personne. Puis tu te remets à chercher les trucs. Et puis à chaque fois, vraiment, dans ta vision périphérique, tu as l'impression qu'il y a des trucs qui se passent. Je vais fermer mais rester alerte. J'ai des bons instincts par rapport au fait que si je sens que quelque chose va pas, c'est que quelque chose va vraiment pas. Le genre, et puis globalement essayer d'avoir confiance de ce qui se trouve à la limite de ce que tu perçois est quelque chose auquel je me suis adonné dans d'autres circonstances. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cherches à creuser cette sensation? Est-ce que tu sens que, comme s'il y a quelque chose qui cherchait à jouer avec toi à la lisière de ta conscience, à la lisière de ta perception? Quelle est ton attitude vis-à-vis de cette chose? Est-ce que tu l'ignores, tu l'attires, tu la provoques ou t'en as peur? Est-ce que j'ai l'impression d'une sensation de danger ou juste j'ai conscience de quelque chose qui est là et ça me donne pas plus d'impression de peur, de tension? Je répondrai à cette question quand tu me diras quelle attitude je tu vois. as. Pour le moment, dans un premier temps, immédiatement, tu ressens juste un truc, sans que ça te donne aucune indication. Je pense que je suis curieux. Je préférerais savoir ce que c'est. Ok, donc ça veut dire que tu vas la laisser revenir. T'attends que ça revienne, cette sensation. Potentiellement, je fais sur le cadenas, je fais mine de Ok, de rester et tu dessus. restes en éveil. Mhm. Et tu sens en fait qu'il y a quelque chose qui s'approche dans une des rues voisines. Quelque chose qui est dans le monde physique, en fait. Qui n'est pas dans ta perception. Tu as perçu quelque chose, mais c'est pas dans ta tête. Il y a quelque chose qui est en train de se rapprocher. Alors que tu relèves la tête, c'est dans l'espèce d'allée sombre qui est pile en face de toi et qui est plongée dans les ténèbres. T'entends des pas. Je rentre. Hein? Je rentre. Prévenir les gens. Tu fais un petit jet d'intuition. Ouais. Difficulté 2. Je pense que je peux justifier coup de stress. C'est pas une conséquence, hein. Non, c'est une. N'oubliez pas les conséquences, vous les mettez devant, vous me les annoncez. C'est une action normale et je n'ai pas encore eu de conséquences. Toi, il y a juste une conséquence là, ça s'en est pas une. C'est laquelle déjà? Mal du pays. Mal du pays, Tout à l'heure. marre du Styx, toi t'as pas de conséquences. Coup de stress donc. Ok, vas-y. En vrai, je vais faire ça. C'est 2 c'est 2D ou c'est 2 réussites déjà? Non, c'est Deux réussites. 2 réussites. Non, je vais la claquer, je vais les 2 réussites. Ok, d'accord. Je vais garder mon intuition restante. Donc au moment où tu rentres dans la péniche, en fait tu vois juste une silhouette pas humaine. Oh non. Et les pas, en fait, ne sont pas des pas de chaussures, mais un espèce d'énorme molosse qui en fait avance dans l'ombre et avance posément, vraiment sans se presser, mais il te regarde fixement et tu as l'impression qu'en fait c'est une attitude de prédation. Mais tu vois, comme un tigre qui s'approcherait de sa proie, là, au Calme lieu de te et foncer confiant. dessus, il avance confiant et agressivement. Ok, je vais rentrer à l'intérieur. Vous avez le temps de finir vos actions, je pense qu'avant que je vienne avec Donc l'annonce. tu rentres à l'intérieur de la péniche et tu fermes la porte et puis tu regardes, tu pousses les rideaux en dentelle et tu regardes à travers. Et pendant ce temps, viens avec moi, Valentina. De toute façon, elle m'a attrapé le bras, donc à un moment donné, je vais pas brusquer une vieille dame. Donc, je dis, attendez, je crois pas que je vous ai dit comment je m'appelais. C'est vrai? Oui. Je suis pas votre ennemi, Valentina.
D'accord, mais là, vous commencez à me faire peur. C'est normal d'avoir peur dans votre situation. Comment ça, ma situation? Qu'est-ce qu'elle a, ma situation? Elle te passe Oh non, pas ce geste. Pourquoi? Ouais, Plus de questions. Ta gueule. C'est ça. Elle te touche pas. Elle te touche D'accord, pas, mais très tu sens effectivement une présence imposante qui te... Bah, de toute façon, là, Mais pas glaçante. non, mais la surprise est trop... Enfin, genre, il y a trop de stupéfaction et de stress, là, pour que de toute façon, je réagisse plus que ça, donc je dis rien. C'est très important que vous preniez soin de vous, Valentina. Et je pense que c'est à vous de trouver ceci. Et elle ouvre une espèce de tiroir, elle prend une pochette verte et elle te la donne. Ça me semble important que ce soit vous qui le trouviez, ça. Mais pourquoi? Vous savez quoi? Je sais ce que vous avez vu. Comment vous savez que je l'ai vu? Je sais que il y a quelque chose en vous qui a changé. Et je ne veux pas que vous soyez effrayés. Je comprends pas. Voyons, ça se voit, vous êtes terrifiée, Valentina. Oui, à juste titre, je crois. À juste titre. Mais Mais vous êtes terrifiée parce que vous avez vu des choses que les autres ignorent. C'est tout. Imaginez-vous que vous êtes terrifié parce que vous avez soudainement ouvert les yeux et que vous avez vu que du noir. Mais sachez que tous vos compagnons aussi sont dans le noir. Ils ont juste les yeux fermés, mais ils n'y voient pas plus clair que vous. Ayez confiance. Faites-moi confiance, Valentina. Je ne suis pas, je le répète, je ne suis pas votre ennemi. d'accord, mais vous faire confiance sur quoi? Si Vladimir Bosque vous a envoyé à moi, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Prenez ça, étudiez-le. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut savoir pour vaincre Rasputin. Mais comment vous savez ça? À ce moment-là, déboulage à l'intérieur de la pièce. Il y a quelque chose qui vient. Oh, bah ça, mon petit monsieur, il y a plein de choses dans les rues à cette heure-ci. Hein. Fait pas bon sortir quand on est de mon âge. Hein. Je mets la pochette sous ma veste. Non, j'entends quelque chose de bizarre. Plus bizarre que ce qu'on a vu maintenant. Je... Il y a une espèce de chat qui se met devant la fenêtre comme ça, hérissé, mistigré. Là. J'aurais jamais de gueuler, celui-ci. Il y a quelque chose qui nous observait dans la ruelle et c'est en train de venir maintenant, de là-bas. Je regarde par la fenêtre. Plus rien. Je vois rien. Le chat est toujours en train de Le chat est en mort. train de feuler. Et la nuit a envahi la rue. Mais l'éclairage public ne montre rien. Je regarde Par le contre, chat. la ruelle qui était en face reste dans l'obscurité totale. Je regarde le chat. Je regarde Jérôme. Allez, rentrez. Il fait pas bon se faire peur avec des histoires, avec des sales histoires quand il fait trop noir. Regardez donc ce que Valentina elle a trouvé. Elle tire la pochette L'enfoiré. de ta veste. Regardez donc ce que Valentina a trouvé. Je ferme le rideau. Hmm. Avec moi, on est encore plutôt. Ouais, non, non, donc c'est toi, t'es normal. encore en train de fouiller. Mhm. Eh ben, on va s'occuper de toi justement maintenant. Donc, toi, tu passes un petit moment tu jettes un coup d'œil dans la chambre. Tu vois effectivement tapisserie, tapis au mur, vraiment très chargé en couleurs. Il fait très chaud dans la chambre parce qu'effectivement, il n'y a pas de fenêtre et ça semble être, tu vois, avec de la moquette au mur et au sol, ça garde énormément la chaleur. Le lit est baroque, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'aussi des napperons à froufrou et à dentelle. C'est vraiment la chambre de grand-mère par excellence. Plein de couleurs, beaucoup de pourpre, justement. Des couleurs très chaudes et en même temps une espèce de sensualité dans cette chambre, tu vois, d'une vieille dame comme ça, tu t'attendrais pas à avoir des couleurs aussi chaudes que le rouge, le pourpre, le violet comme il y a derrière vous. Et autant le reste est en bordel pas possible, autant cette chambre est impeccablement rangée, le lit est fait tiré comme à l'armée, quoi. Des photos en noir et blanc, des vieilles photos au mur,
Je me laisse imprégner par l'atmosphère de l'endroit. J'essaie de comprendre ce que ça me dit sur elle. Je vais évidemment pas rentrer dans la chambre et commencer à ouvrir les tiroirs ou Ok. soulever le drap. Donc ensuite, Alors- une fois que je me semble avoir parcouru de façon panoramique du regard ce qui s'y trouvait, je vais poursuivre mon chemin en direction de la cuisine. Qu'est-ce que tu vois en fait de là où t'es, tu vois une espèce de tablette en pierre avec une écriture en cyrillique gravée, mais ça te semble pas être du russe, plutôt du grec. Dans sa chambre, donc. Ouais, tu sais, une plaquette de cette taille-là. Tu pousses pas l'investigation. Nos téléphones ont déjà des appareils photo sur eux? Il y a quelques pixels qui se courent après, peut-être. Ouais. Il me Ah, semble si, que- il me 2009 semble quand qu'il y a même. 2009, il y a. 2009 quand C'est même. pas de ouais. bonne qualité, mais il y a. Ouais. Bon, on va. C'est l'époque où si tu es touriste, tu ne penses jamais à prendre des photos avec ton appareil, avec ton téléphone. Tu as un appareil photo numérique, mais certainement Oui, pas. ça, Ou on les sait. Kodak jaunes. Non, pas les Non. trucs rechargeables, ça Ouais. c'est déjà passé. Mais par contre, tu as les premiers appareils photo numériques avec les cartes SD, les trucs comme ça, mais et qui font des photos d'ailleurs inférieures à la qualité des appareils, des téléphones maintenant. Mais il ne viendrait jamais à l'idée de prendre des photos avec un téléphone. Et pas d'iPad en 2009. Je fais quelques pas discrets dans la chambre. Je tire une photo de la plaque pour essayer de garder les écritures parce que ça me semble quand même intéressant. Ouais. Ok. Et je ressors. Ok. Tu peux me faire, si tu veux, un jet d'intuition, mais t'es pas obligé. Là, tout ce que tu m'as dit, c'est passé et t'as pris la photo que tu pourras analyser plus tard, pas de souci. Mais si tu veux, Je n'ai plus moyen de le faire. eh ben ok. Alors c'est très bien. Donc tu vas dans la cuisine et en fait il y a 3 bouquins qui se courent après, dont 2 sont des bouquins de cuisine et un est un livre qui parle d'une ancienne comment dire. C'est un récit d'une noble qui était amoureuse, voilà, un récit romantique en fait. Un récit romantique russe. Je vous les placard éventuellement, voir si elle a stocké des livres dedans. Le bouquin s'appelle Le violon de la comtesse. Magnifique. Bah, Ça fait coquin, c'est ça? Bon. Je fais le tour de la cuisine avec un petit peu le même état d'esprit, me dire, parce que j'ai l'impression que ça me dit quelque chose en plus sur cette bonne femme. Et puis ensuite, si je ne trouve vraiment rien d'intéressant, je reviendrai sans probablement pouvoir m'empêcher de rejeter de nouveau un coup d'œil en direction de la chambre, qui a toujours l'air d'être indéniablement la pièce la plus attirante ou un peu mystérieuse de l'endroit. Et je me retrouverai dans la pièce principale avec les autres. Ok. Eh ben, donc c'est ça, personne n'a un marqueur, comme ça on en fait profiter nos viewers Sigma aussi. tout epsilon. Je sais pas du tout. Si quelqu'un a un marqueur, ça serait top, comme ça on marque un peu le C'est truc. pas parfait, mais ça va pas Ça marcher. risque de pas être visible. Ah, mon grec est rouillé. Hein. Pas grand chose. Ouais. Mon Non, alors, grec est rouillé de fou. on verra ça plus tard. On vous montrera, quand tu étudieras le truc, on fera ça dans la scène suivante. Est-ce que je peux renoter l'écriture grecque au grand savant MJ, Dieu de tout? Eh ben Puis-je voir? non, justement, parce que pour le moment tu ne peux pas, tu n'as pas C'est pas faux. tu n'as absolument pas Pas la photo. L'info. l'information pour le moment. Très bien, qu'est-ce que vous faites? Donc, je regarde le chat, je regarde Jérôme, je regarde Pauline qui fait Jérôme te regarde. Je vais récupérer la pochette. Ah, donc, En fait, elle m'a chopé la pochette pendant que j'essayais de la foutre sous ma veste, mais du coup, je vais faire genre. je ferme le rideau. Je dis rien. Je me tourne vers vers Val et donc cette pochette verte. C'est ce qu'elle nous a décrit. Donc. Oui, Ça- une ça en a pochette l'air. verte avec plusieurs feuillets à l'intérieur, 6 feuillets exactement.
Et donc, je me tourne vers elle. Et donc, vous dites, c'est écrit en russe, quelque chose de lisible? Alors, là, c'est pas du tout du russe et c'est pas du cyrillique. Par contre, c'est vraiment un manuscrit qui a été un manuscrit médiéval, donc les lettres gothiques, hyper dures à lire. Mais contre un jet de conscience difficulté 2, je peux vous donner quelques informations. Et là, vous pouvez éventuellement cumuler les réussites. Moi, je suis assez observatrice, donc en Ok. l'occurrence. Donc, chaque succès au-dessus du deuxième, bam, une information. Ok? Moi, je pense que je vais claquer un motif qui est investigation. Oui. Bravo. Effet 3. Très bien. Donc, on est déjà à 4. Mhm. Et vous. Et moi, je m'attends à- Conscience. Conscience. C'est ça. Je peux vous lancer un dépôt, mais c'est le dernier que j'ai. Non, bah non. Donc, Non, moi, ouais. j'ai pas lancé de dé Un petit. encore. Donc, Enfin, de conscience, j'entends. C'est le seul que j'ai, techniquement. Je vais lancer un dé de conscience. 4, donc ça fait un succès en plus. Ok. Donc on a 5 On est à succès. 5 succès. Je vais en lancer un aussi. C'est un 4. Donc, Un succès non, en c'est un plus. 5. Donc, Un ça fait succès en 6. plus aussi. 6 succès, ouais. Donc, la difficulté était 2. On retranche 2. Ça fait 4 informations. Donc, très bien. Première information, vous voyez que c'est du vieil haut allemand, du Alt-Hochdeutsch. Conséquence, accident de voiture. Accident de voiture? Oui, La c'était première, phobie de l'accident. Enfin, Ah, phobie de l'accident de voiture. Ouais. Bah, en Ok. papier, hein. c'est Euh, de l'allemand. il est à combien, Mal du pays? 2. Très bien. Donc, une information, c'est du vieil allemand, c'est du Alt-Hochdeutsch. Mais attends, Écriture gothique. c'est où? Vous arrivez à traduire. Non, pas der Erntenkling. Ce n'est pas ça. Eh, merde. Il est prêt, hein. Boy. Alors, et effectivement, chaque feuillet ressemble en fait à. Il y a un espèce de dessin stylisé. Ça ressemble à des pages d'un catalogue. Et donc, il y a un dessin griffonné ou stylisé et des explications. Donc, certaines fois, c'est une gravure. Vous voyez qu'en fait, l'encre a une odeur particulière. Ça ressemble à un manuscrit médiéval, mais c'est pas un manuscrit médiéval. Ça a été écrit en Althochdeutsch et ça a été écrit en écriture gothique, mais l'encre est moderne. C'est de l'encre au plomb, enfin moderne, contemporaine. ça date pas du Moyen-Âge. Ça date pas du Moyen-Âge, mais ça date pas non plus de très l'époque moderne, parce qu'encre au plomb, c'est une odeur particulière et ça fait début du 20e. En fait. Ah, ok. Début du 20e. Ah oui. Donc là, je vous ai donné 3 informations. Non, 2 deux. informations. Hochdeutsch, encre. Encre au plomb. Ah, Ça fait le 2. fait que ce soit un catalogue, c'est pas une information. Ouais, alors oui, Je sais mais c'est une information gratuite. on va Ok. dire. Et donc il reste Il en manque 2 deux. informations à Ouais. vous donner. Bah, vous arrivez à traduire deux choses en fait, deux titres de pages, parce que c'est des mots plus faciles que les autres. Il y a der Augen die Baba Yaga. Oh non. Oh. Ça aide d'avoir Rajoutons étudié ça en à la Suisse. liste. Oh mon dieu. Et le deuxième, der Schatz der Eligos. Le trésor Oh. de Eligos. Ok. On ne trouve pas de mention du terme Vorost, donc, à l'intérieur. Ouais, si c'est un mot qui apparaît souvent, on devrait pouvoir le traduire. lui, pour le coup. Ah oui, peut-être, mais Vorost, comment traduire Vorost en Althochdeutsch, vous n'avez aucune idée. Est-ce que Vorost, c'est un mot? Donc, c'est pas forcément écrit. C'est pas tel écrit quel. Vorost. Alors pas écrit là, vous Vorost. êtes sûr et certain que Mhm. c'est pas écrit Vorost. Et il nous manque une info du coup. Non, je vous en ai donné 4. Les 2 titres. Langue, encre, 2 titres. J'aurais essayé. Hey, le culot. Très bien. Moi, je vous propose qu'on fasse une petite pause maintenant, parce que ça fait un petit moment qu'on joue. C'est pas un cliffhanger, désolé, mais on fait une petite pause. On revient dans 5 minutes, chers viewers, chères vieweuses. On vous fait des becs. J'espère que vous appréciez ce début d'épisode qui est déjà plein d'informations intéressantes. Et on va voir ce que nous réserve la suite. À tout de À suite. tout de suite.